Bienvenue dans le cercle des visionnaires, votre rendez-vous des esprits ambitieux et des leaders en devenir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet tout aussi puissant que délicat, la loyauté dans le marketing relationnel. Dans un monde où les relations humaines sont au cœur de la réussite, où la confiance bâtit des empires, que vaut réellement la loyauté? Est-ce un pilier indispensable ou une valeur en voie de disparition? Peut-on véritablement réussir sans une loyauté à sa vision, ses engagements et à son équipe? Ce sont ces différentes questions que tenteront de répondre notre invité de ce jour. Il est expert dans ce domaine et avec lui, nous aurons le privilège d'être éclairés sans détour. Alors restez bien avec nous, car cette discussion pourrait bien changer votre manière de voir le marketing relationnel et surtout construire votre réussite. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci. Nous sommes encore ravis de vous revoir. Bien, ça fait plaisir. Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très puissant, mais tout aussi délicat. Et quand il s'agit de parler d'un thème très délicat, il est important pour nous de faire appel à un expert en la matière. Et quoi de plus normal que de faire appel au top mentor d'Oloro Coulibaly. Ici honoré. Oui, alors vous n'êtes pas étranger sur ce plateau. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce thème-là qui est encore ambigu pour certains leaders qui viennent de prendre en marche le marketing relationnel. Alors, pour vous, c'est quoi réellement la loyauté dans le marketing relationnel? Comment est-ce que vous pouvez définir ce thème-là? Waouh. Ben, écoute, on rentre déjà dans le vif du sujet. Oui. Hein. Pour moi, la loyauté, c'est le fait d'être fidèle, honnête et digne de confiance envers quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Ok. Donc, à partir de cet instant, on va parler de fidélité. La fidélité, c'est le fait d'être sérieux avec quelqu'un. Oui. C'est le fait de ne pas mentir, de ne pas trahir la personne. Oui, justement. On va parler d'honnêteté, c'est de vraiment être vrai, authentique avec les gens ou avec une entité. Oui. Ok. Donc, digne de confiance, la confiance ne peut pas aller loin de la loyauté. Tout y va ensemble. Oui. Donc, en gros, on va dire que la loyauté, c'est le fait d'être fidèle, d'être honnête et digne vraiment de confiance envers quelqu'un ou une entité. Et surtout dans le respect. Dans le respect surtout. Voilà qui est bien noté. Alors moi déjà, j'avais prêté confusion entre loyauté et confiance. Mais là que vous avez très bien défini comme ça, je vois que en gros, la loyauté inclut la confiance et les autres. Exact. Voilà qui est bien noté. Alors dans ce cas, pourquoi on observe, pourquoi ce concept-là, il est très important surtout dans le marketing relationnel? Parce que on peut être loyal en dehors voilà, de cette activité-là. Mais pourquoi précisément dans ce domaine, il faut absolument qu'un leader ou une personne lambda inculque cette valeur-là? Ok. Déjà, il est très important que le marketing relationnel est basé sur les relations humaines. Justement. Donc, qui parle des relations humaines parle de loyauté. Dès l'instant où la loyauté ne règne pas dans l'industrie du marketing relationnel, il sera quasi impossible de construire des véritables équipes. Oui. Surtout que le marketing relationnel, c'est une activité, en réalité, qui se fait sur le long terme. Justement. Donc, un business ou une activité qui se fait sur le long terme, s'il n'y a pas de loyauté entre les leaders d'une équipe, ça va être impossible de tenir sur le long terme. Donc, pourquoi est-ce que la loyauté est importante dans le marketing relationnel? Elle est vraiment capitale dans le marketing relationnel dans la mesure où la base même du marketing relationnel, c'est sur les relations humaines. Justement. Donc, on dit marketing relationnel. Donc, dès l'instant où on parle des relations entre les hommes, il est important qu'il règne un certain nombre de confiance, une fidélité et vraiment, je vais dire, une assurance envers les autres. Pourquoi? Lorsque vous avez une équipe qui est en train d'être construite, parce que le marketing relationnel, je l'ai dit tantôt, c'est sur le long terme qu'on travaille. Donc, pour construire une équipe véritable sur le long terme, il va falloir que ces valeurs-là soient respectées. Et l'une des valeurs qui doit être respectée véritablement dans ce milieu, c'est vraiment la loyauté dans le thème qu'on est en train de développer aujourd'hui. Il faut qu'il règne une confiance absolue entre les leaders pour que chacun puisse être à l'aise de s'exprimer et de partager ce qu'il sait faire. Dès l'instant où il n'y a pas la loyauté, il est difficile aux leaders de se confier en eux. Ok?
Donc, la loyauté permet de construire véritablement de véritables équipes dans la confiance et dans le respect sur le long terme. Et qui parle de long terme parle de production réelle, de succès, fabrication de succès des leaders dans l'industrie du marketing relationnel. D'accord, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que on observe souvent le manque de loyauté de la part de certaines personnes, de certains leaders? Ben, le manque de loyauté vient du fait que après c'est les individualismes qui priment. Oui. Après, les gens veulent tellement gagner parfois. Il y a plusieurs raisons, hein. Oui. Mais l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, il y a le manque de loyauté dans le marketing relationnel, c'est que les gens privilégient les intérêts personnels. C'est ça. Or, quand vous êtes un véritable leader dans l'industrie du marketing relationnel, vous ne travaillez pas pour vous-même. Oui. Vous travaillez en fait pour votre équipe. Vous travaillez pour vos downlines. Justement. Et parfois, il y a certains leaders qui oublient cet aspect-là. Et ils commencent à plus développer les intérêts personnels. Or, si vous commencez à penser à vos intérêts personnels, c'est clair que vous allez commencer à vouloir tricher. Les gens vont commencer à chercher les chemins les plus rapides, les raccourcis, pour se faire de l'argent. Donc, il y a plusieurs raisons, comme je l'ai dit, mais l'une des raisons principales dans le marketing relationnel, véritablement, c'est vouloir mettre l'accent véritablement sur sa propre personne. Sur ses intérêts personnels. Sur ses intérêts personnels. Après, comme je l'ai dit, la loyauté, c'est pas seulement que dans le marketing relationnel. Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects qui font aussi que les gens ne sont pas loyaux. Surtout aussi, même dans le marketing relationnel. Vous avez certaines personnes qui ont été trahies une fois dans l'industrie du marketing relationnel. Bon, si vous avez une fois été trahi, ça fait que vous devenez méfiant. Et ça fait que, même quand vous tombez dans une très bonne équipe, du fait que vous avez été une fois trahi, vous êtes méfiant vis-à-vis de cette équipe-là. Et vous êtes méfiant vis-à-vis de votre leader, vous êtes méfiant vis-à-vis de l'industrie même du marketing relationnel. Et donc, c'est ce qui fait. Donc, devoir se focaliser toute son énergie sur sa personne, vouloir réussir rapidement, c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie du marketing relationnel, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas loyales. Loyales, justement. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait de savoir que le marketing relationnel est une activité libérale? Parce que quand on fait les présentations et autres, on a tendance à entendre ce mot-là, c'est une activité libérale. Voilà, ici, tu viens, tu peux partir quand tu veux. Est-ce que c'est pas ce qui fait que ils n'ont pas cette envie de s'attacher à un groupe, à une équipe? Mais attention, c'est là qu'il y a une erreur. Okay. C'est véritablement une erreur. Quand on dit le marketing relationnel, c'est une activité libérale, je suis parfaitement d'accord que c'est une activité libérale. Mais après, pour réussir véritablement dans le marketing relationnel, vous avez forcément besoin des autres. Parce que c'est basé sur le relationnel. Justement. Vous avez forcément besoin d'une équipe. Vous avez forcément besoin d'une entreprise. Et qui dit tous ces aspects, dit l'aspect humain revient toujours. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de quelqu'un. Et l'une des erreurs que les gens font ici en Afrique avec le marketing relationnel, c'est que lorsqu'ils commencent à faire le marketing relationnel, du fait qu'ils veulent gagner rapidement, ils ne vont pas durer avec une compagnie. Ils sautent de compagnie à compagnie. Et parfois, ils vont commencer à réciter la faute sur les uplines, sur les leaders, sur les entreprises. Or, quand on va fouiller véritablement, c'est le fait de ne pas être loyal à une personne qui est en retour vrai avec toi, parce qu'en vrai, on consacre beaucoup de temps à certaines personnes, on leur accorde du temps, on leur accorde de l'énergie, et c'est ce qui fait notre loyauté. C'est cela. D'accord. Alors, merci d'avoir levé le voile sur la question. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu une trahison, un manque de loyauté de la part d'un filleul, d'une entreprise? Waouh! Celui qui fait véritablement le marketing relationnel ne va pas me dire le contraire. Chaque leader, un véritable leader qui pratique l'industrie du marketing relationnel, en fait, a une fois été trahi, a une fois été, les gens se sont moqués de la personne. C'est cela. Effectivement, moi, j'ai vraiment vécu ça. Et il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas un leader qui va dire qu'il n'a pas encore vécu une trahison dans le marketing. Vous avez des personnes que vous
que vous voyez un potentiel en eux. Et vous décidez par exemple d'investir votre temps, d'investir votre énergie et surtout d'être loyal envers ces personnes-là. Oui. Et donc vous leur donnez tout ce qu'il faut, le savoir, l'encadrement, l'accompagnement, les formations, tout ce qu'il faut comme formation technique, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui. Mais après, quand ces personnes commencent, ok, à sortir la tête de l'eau, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont tellement déjà arrivés. Et ils commencent à vouloir voler. C'est tout à fait normal quand vous prenez quelqu'un dans le marketing national. Le but, c'est de le rendre autonome. C'est cela. C'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit autonome. Mais vous avez ces personnes qui manquent de cette valeur principale dont on est en train de parler aujourd'hui et finalement qui pensent qu'il faut qu'ils s'envolent seuls. C'est cela. Et le pire, c'est que non seulement ils vous laissent, ils vous quittent, mais ils vous dénigrent dehors. Et ça, on a vécu ça. Wow. Et même jusqu'à présent, je pense qu'on continue de vivre ça. Wow. Mais un leader va au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Un leader ne doit pas confier sa réussite dans la main de son downline. C'est ça. Le leader, il doit d'abord compter sur soi-même. C'est ça. Et comme je l'ai dit, ça paye toujours. Être loyal ou bien être sincère, être vrai avec un leader, avec ton équipe, ça paye toujours cash. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Tu vas pouvoir aller, tu vas faire ce que tu veux dehors, mais après, ça peut te rattraper. C'est ça. Donc voilà ce qu'il pouvait dire par rapport à cette question-là. D'accord, mais comment est-ce que vous avez pu gérer cette trahison? Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment la force du leader. Je veux dire que tant que vous pensez être capable de toujours recruter et de construire, je ne vais pas les fabriquer, et de former encore d'autres leaders à votre image, c'est clair que cela ne peut pas vous atteindre. Ok? Et il y a aussi le mental du leader qui est là. Cela. Il faut que les gens comprennent que l'industrie du marketing relationnel, c'est un métier qui est passionnant et il faut avoir le mental qui y va avec. Parce que concernant les trahisons, on va avoir plusieurs raisons. Oui. Ok? Donc moi, je surmonte ça parce que je me fais confiance. Parce que je me dis que même si cette personne quitte l'équipe ou bien n'est plus avec moi, je suis capable de faire quoi? De le refaire, de trouver quelqu'un d'autre et le former mieux que lui qui est parti. Donc à partir de ce instant, je ne crains pas les départs et je ne crains pas les personnes qui sont loyales. Et donc, j'aide les personnes, mais je n'attends rien en retour. Voilà. Et ça, c'est une force. Il faut que les leaders comprennent que lorsque tu es en train de former quelqu'un, lorsque vous êtes en train d'aider quelqu'un, mais il faut l'aider parce que vous voulez l'aider à réussir. Après, la décision, comme on dit, la loyauté aussi, c'est une décision. C'est cela. On décide d'être fidèle, on décide d'être honnête avec les gens. Donc, après, s'il décide d'être vraiment sincère avec vous et d'être vrai avec vous, il pourra faire chemin avec vous. Après, la décision lui revient. Mais en tout cas, on ne peut pas savoir que telle personne qui est là va être avec moi pour toujours ou bien va me trahir. On ne sait pas qu'est-ce qui peut lui traverser la tête pour qu'il puisse décider de vous trahir. Mais il faut avoir le mental et comprendre tous ces aspects-là et pouvoir construire votre équipe. Quand un s'en va, il faut reprendre une autre et le fabriquer de la meilleure des manières. Voilà qui est bien noté. Alors là, je vous avais dit, chers téléspectateurs, que nous aurons droit à un expert en la matière. Et vous convenez avec moi qu'en fonction des réponses que vous avez entendues, il s'agit d'une expérience. Il faut avoir de l'expérience pour être digne d'aborder ce sujet, comme je l'ai dit tantôt, tout aussi délicat que puissant. Alors, Monsieur Dolores Coulibaly, nous continuons encore notre session. Alors, quelles sont pour vous les conséquences d'un manque de loyauté dans une équipe? Quelles sont les conséquences véritables? Bonne question. Les conséquences, comme je vous ai dit tantôt là, le marketing relationnel, c'est... Vous voyez, si vous voulez réussir dans le marketing relationnel, il ne faut pas avoir votre succès rapide. C'est cela. Et ça s'est construit avec des gens. Donc, des gens que vous allez former. Des gens dans lesquels vous allez transmettre votre savoir. Et donc, je vais dire, les conséquences du manque de loyauté dans l'industrie du marketing relationnel, c'est qu'on risque d'avoir une équipe qui n'est pas stable. C'est cela. Donc, on construit, ça se casse, on reconstruit, et ça se casse parce que les leaders qui sont dans cette équipe-là ne sont pas des leaders loyaux. Donc, d'un moment à l'autre, ils s'en vont.
et l'équipe est obligée de reprendre tout. Et ça arrive même avec les entreprises de marketing relationnel. Vous avez des entreprises qu'on a connues aujourd'hui qui n'existent plus. Ok? Pas parce que y a eu aussi, les entreprises peuvent se reprocher quelque chose, mais aussi parce que ces leaders n'ont pas été toujours là avec l'entreprise. Et ça se ressent véritablement dans une équipe. Une équipe, lorsqu'on a des leaders qui n'ont pas cette valeur-là, qui n'ont pas compris que la loyauté est l'une des valeurs qui peut vous conduire au succès et qui se permet de quitter l'équipe à tout moment, qui se permet de faire ce qu'ils veulent, on va avoir une équipe qui n'est pas stable. On va avoir une équipe qui ne peut pas durer, qui ne peut pas construire un succès durable. Et ça, c'est l'une des vraiment conséquences très importantes que chaque leader dans l'industrie du marketing doit commencer à travailler là-dessus avec son équipe pour qu'il puisse construire un succès durable, je vais dire, dans l'industrie du marketing national. D'accord, donc là, je peux comprendre que une personne ou un leader loyal, il est aussi, comme on le dirait, il est crédible. Oui. Très crédible. Très crédible. Et la loyauté, c'est la crédibilité. C'est d'être authentique, c'est d'être vrai. C'est que vous devez inspirer confiance. C'est cela. Ce que vous dites, il faut respecter vos propos. Justement, ces engagements. Ces engagements, et tout ce que vous dites, il faut que les gens sentent en vous que vous êtes quelqu'un de vrai. Dès l'instant où vous n'inspirez pas confiance aux autres, ça va être difficile pour vous de vraiment construire des réussites dans le marketing relationnel. C'est ce qui fait aussi, c'est l'une des raisons qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce que, comme je l'ai dit, souvent, les gens veulent tellement gagner rapidement qu'ils brûlent les étapes. C'est cela. Un produit, par exemple, j'ai dit n'importe quoi. L'entreprise vous dit, il faut faire exactement telle chose. Ou bien va à droite. Mais toi, parce que tu veux juste gagner rapidement, toi, tu veux faire des raccourcis. Et ça t'amène à vouloir mentir, ça t'amène à vouloir poser certaines actions qui peuvent te permettre d'avoir ce résultat-là plus rapidement. Et pendant que tu fais ça, tu es en train de détruire cette confiance que les gens ont pour toi. La confiance que les fioles, tes partenaires ont en toi, là, tu es en train de détruire ça. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de leaders aujourd'hui, même en Afrique aujourd'hui, qui avaient... Vous allez vivre ça, cette expérience, vous allez la vivre. Vous allez voir certains leaders qui ont été tellement hauts dans le marketing national, mais aujourd'hui, leur équipe a complètement disparu. Pourquoi? Parce que quand on fouille bien, on va se rendre compte qu'il y avait tellement de choses que ce leader-là faisait. Et finalement, qui a tellement découragé l'équipe et tout le monde est parti. Donc, moi, je pense que le thème qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Non seulement dans le marketing relationnel, mais dans l'industrie même, sinon dans la vie quotidienne même en fait. Voilà. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas réussir durablement tout simplement sans être loyal. Impossible. On ne peut pas construire un véritable succès sans ce facteur-là. C'est pas possible. C'est pas possible véritablement de réussir dans l'industrie du marketing relationnel et même dans la vie sans ce facteur, sans cette valeur importante qu'est la loyauté. D'accord. Dans ce cas, comment est-ce que on peut construire une équipe loyale dès le départ? Parce que tout est la base. Voilà. Un filleul qui décide de mettre sa confiance en son leader, un leader qui décide de prendre un filleul, de faire sortir ses talents et autres. Et après, ce filleul-là qui se retourne contre lui sur des choses qui font très mal. Donc, comment aider nos téléspectateurs, ces leaders-là qui nous regardent aujourd'hui, comment les aider à véritablement construire une équipe loyale dès le départ? Ok. Bon, cette question, déjà, je vais répondre en deux volets. Ok. Le premier volet, c'est que il faut comprendre déjà que la loyauté, en fait, on la construit. Ok? C'est une valeur qu'on construit. D'accord. Mais cette valeur-là, elle est construite sur deux volets. La première des choses, c'est que la loyauté d'abord, cette valeur, elle se construit depuis l'éducation. C'est cela. Il y a certaines valeurs que certaines personnes ont reçues à la maison qui font de ces personnes-là déjà des personnes loyales. Des personnes loyales. Ok? Et ensuite, lorsque vous avez une telle personne qui vient dans votre équipe, ça peut déjà vous faciliter la tâche. C'est cela. Ok? Donc déjà, il y a les facteurs extérieurs du marketing relationnel. Donc l'éducation, l'environnement dans lequel les gens ont vécu, et l'accompagnement des gens, votre entourage. Si vous passez votre temps avec des personnes, n'est-ce pas, qui ont tendance à vouloir mentir aux gens, qui ont tendance à voler le mauvais comportement, merci pour le mot, alors vous aurez vraiment tendance à faire ça. Et ça peut vous rattraper dans votre activité au niveau du marketing relationnel. Donc la loyauté, c'est construit
mais elle se construit sur deux aspects. D'abord, l'extérieur, la famille, l'éducation familiale, l'éducation au niveau de l'école, l'environnement et ce qui nous entoure. Ensuite, quand vous avez une personne comme ça que vous ramenez dans votre équipe, ça vous facilite déjà la tâche. Vous allez maintenant lui enseigner la loyauté dans le marketing relationnel. Donc, envers vous-même. Mais c'est une valeur qui est réciproque. Il faudrait que quand la personne vient, quand vous lui enseignez la loyauté, il faudrait que la personne sente aussi en vous que vous êtes loyal envers elle. Donc, c'est un sentiment qui est réciproque, c'est une valeur qui est réciproque. Quand vous recrutez quelqu'un, pour vraiment réussir à construire une équipe loyale, ça se joue dès le départ. Ça se joue dès le départ parce que vous recrutez des personnes dont vous ne savez pas quel est leur niveau de loyauté, quel est leur degré de loyauté. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va d'abord faire ce qu'on appelle une formation qu'on va dire vider sa tasse. Et la formation vider sa tasse va consister vraiment à éduquer. Le marketing relationnel, moi j'appelle ça l'école de la vie. Donc quand vous venez déjà dans notre équipe, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vous dire que tout ce que vous savez dehors, en fait, c'est pas ça qui est en réalité. Il y a une école ici qu'on appelle l'école de la vie. Il y a certaines choses que vous savez dehors, mais ici on va vous enseigner ce qui est vrai, ce qui est réel, votre vie quotidienne. Et tout ça, c'est basé sur la confiance, c'est basé sur l'honnêteté, c'est basé sur les respects. Et donc, dès le départ, voici, la loyauté doit être enseignée dès le départ. Comment ça se fait dans le marketing relationnel? Après, comme je l'ai dit, on ne peut pas maîtriser l'être humain. C'est cela. OK? Oui. Vous pouvez donner la meilleure formation, vous pouvez encadrer l'équipe, vous pouvez former l'équipe sur la loyauté et tout. Mais après, l'homme peut décider d'être déloyal. Et ça, on n'y peut rien. Mais au moins, pour réussir vraiment dans le marketing relationnel, il faut, dès le départ, commencer à donner des formations sur la loyauté, sur la confiance. C'est pour ça qu'on va faire certaines formations sur la confiance d'abord en soi, et la confiance à votre upline, la confiance à votre produit, la confiance à votre entreprise. C'est cela. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous ayez ces sentiments de loyauté et d'intégrité envers votre équipe et votre upline. Oui, c'est cela. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait dès le départ. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça facilite parfois le travail quand on a des personnes déjà qui viennent avec un bagage déjà très bien éduqué à la maison, l'environnement, l'entourage. Et les petits Jésus. Voilà. Ils sont bien, ils savent que ça, quand on dépose quelque chose, il faut pas prendre. Donc, ça vous facilite la tâche. Ça facilite la tâche au leader. Sinon, on a pris des gens, on sait que c'était pas vrai. On a fabriqué des personnes, on a travaillé sur des personnes. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi à les rendre plus fiers. C'est pour ça, souvent, j'ai des parents qui appellent et puis qui disent, ah, c'est que vous êtes en train de faire avec mon fils. Vraiment, à la maison, son comportement a changé, sa façon de faire à la maison, ça a changé. Il y a certaines choses qu'il avait l'habitude de faire, mais il ne fait plus ces choses-là. Vraiment, j'ai dû vous dire merci. Continuez de travailler avec lui comme ça. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez prendre quelqu'un qui n'est pas vraiment loyal et vous pouvez venir lui l'enseigner ça. Et ça doit faire partie du programme même dès le départ des leaders que vous voulez avoir, n'est-ce pas, dans votre équipe. Oui, et ici on comprend que, à vous entendre, on comprend que le marketing relationnel, on revient encore sur la question de la formation. Voilà, dès le départ. Et cette formation ne doit pas être seulement que les produits, connaître l'entreprise avec laquelle on travaille, mais un véritable travail de fond dans le sens de vider la tasse véritablement le downline, voilà, le filleul, vider sa tasse et essayer d'en faire une personne nouvelle. Et c'est en ce sens qu'on voit le leadership véritablement du parrain. Merci. Et il faut comprendre, vraiment, c'est très bien résumé. Les gens font l'erreur de vouloir recruter les gens et juste les former sur les produits, sur le plan business de l'entreprise. C'est l'une des erreurs que beaucoup de networkers font. Et tu sais pourquoi les gens font ça? Les gens font ça parce qu'ils veulent gagner rapidement. Ils veulent juste que les gens maîtrisent les produits, que les gens maîtrisent le plan et qu'ils commencent à faire l'activité. Mais l'industrie du marketing relationnel va au-delà de ces deux aspects. Il faut être visionnaire pour comprendre. Exact. Il faut véritablement former les gens en termes de développement personnel, développer un leadership parmi tes filles. Développer leur leadership.
les former en termes de développement personnel et en termes de compréhension de la vie, la gestion financière. Il y a plusieurs aspects qui rentrent. Donc, que les gens ne pensent pas juste que il faut juste former la personne sur comment présenter le plan business, comment présenter les produits, pour dire qu'on est déjà en train de faire le network marketing. Non, ça va au-delà. Et la construction d'une bonne équipe, c'est vraiment tous ces aspects-là. C'est vraiment tous ces aspects. Enseigner les gens sur les réalités de la vie, enseigner les gens sur le leadership, sur des valeurs qui sont très importantes, comme aujourd'hui le thème qu'on est en train de développer, la loyauté. Tout simplement. Et votre communauté, en ce sens-là, je crois, organise des masterclass concernant le Pathfinder, celui qui trouve sa voie guide sa vie. D'accord. Alors, je voulais rapidement brosser là-dessus, nous n'allons pas rentrer en profondeur. Donc, si nous revenons maintenant à notre sujet, quelles sont les erreurs pour vous que de nombreux leaders font qui détruisent leur loyauté dans une équipe? Lorsqu'ils sont dans une équipe, dans un environnement, quelles actions ils ont tendance à poser qui fait qu'on peut les qualifier de déloyales? C'est le fait d'être dans une équipe déjà, une équipe qui vous donne tout, qui a votre disposition, qui vous donne le nécessaire, le leader est disponible pour vous, mais ça ne suffit toujours pas. Pour certains fioles, ça ne suffit toujours pas. Pour certains downlines, pour eux, ça ne suffit pas. Les éternels insatisfaits. Les éternels insatisfaits, et finalement, ils vont commencer à fouiller le nez ailleurs. On ne dit pas que faut pas le faire, mais c'est des signes. Et quand un leader qui commence à observer ça, que le fiole, il s'élève, il va soit faire autre chose ailleurs, et on le voit en train de tourner avec une autre compagnie qui n'est pas celle que son upline lui a montré, et donc on commence véritablement à se méfier véritablement de ce type de personnes. C'est cela. Ok. Il y a aussi, on va dire, le comportement. Le comportement avec les autres leaders. Comment vous réagissez avec les autres leaders? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui influence les autres leaders négativement? Donc il y a tout ça qui montre aujourd'hui que ce leader-là, il faut vraiment soit travailler sur lui, sur certaines valeurs, ou soit se méfier de lui parce que vous avez des personnes qui viennent détruire complètement l'équipe. Oui, oui. Voilà. Et ça, il faut être un leader, il faut pouvoir regarder tout ça. Très observant, très observant, et pouvoir identifier les faiblesses et les forces de chaque partenaire que vous avez et mieux travailler sur ça. Donc, si la faiblesse du leader, les faiblesses du leader, c'est le manque de loyauté, c'est le fait qu'il y ait parfois, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui les amènent, qui peut les pousser à faire certaines choses qui vont relever des caractères déloyaux. Donc, il faut être très regardant, très observant et puis travailler sur tous les aspects. Sinon, vous avez des leaders qui sont là, qui peuvent s'élever et partir. Mais, comme je l'ai dit au départ, cela ne doit vraiment pas vous influencer. Vous devez continuer à travailler. Ok? Donc, ce sont quelques éléments que je donne qui peuvent vous amener vraiment à dire que bon, écoute, ici, on voit vraiment quelqu'un qui va pas continuer avec nous parce que sur le long terme, il va pas tenir au niveau de la loyauté. D'accord. Et à ces facteurs aussi, j'aimerais ajouter le syndrome du premier. Parce que dans le marketing relationnel, on a tendance à dire que celui qui découvre l'opportunité en premier, c'est celui qui est comme si, il y a ces personnes-là qui ont ce syndrome-là de chercher. Donc, ils sont avec une entreprise, avec une équipe. Demain après demain, s'ils voient une autre opportunité, ils glissent, ils s'en vont pensant que c'est en étant premier qu'on peut avoir du succès. Ça aussi, c'est un facteur. C'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est l'un des facteurs très importants. Et comme je l'ai dit, c'est l'une des erreurs en fait, en regardant en profondeur, on se rend compte que les gens ne connaissent véritablement pas les études de marketing. Ça n'a jamais été le premier venu, le premier servi. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a fait 2 ans dans une compagnie, voire même 3 ans dans une compagnie. Je peux même aller encore exagérer, voire même 4 ans dans une compagnie. Mais vous venez et vous le dépassez. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec je découvre l'entreprise en premier. C'est vraiment une mauvaise manière, une mauvaise analyse sur les études de marketing relationnel. Et tant que les gens, et je le dis clairement, tant que les gens auront toujours cet esprit de vouloir dire que
je découvre. Quand je découvre premier, ça veut dire que je vais être le plus fort, le plus riche. Ouais, c'est ça. C'est l'échec. Ils vont continuer à vivre l'échec. Le caractère le plus important dans l'industrie du marketing national, on est en train d'enseigner aujourd'hui qui est la loyauté. Le leadership. Quel est ton leadership? C'est ton leadership qui va te permettre, n'est-ce pas, d'engranger beaucoup d'argent dans ce métier. Voilà. Donc il faut que les gens enlèvent de leur esprit. Non, il faut que je sois le premier à être dans cette compagnie. Et donc ça fait que moi je suis. Non, c'est archi faux. Oui, voilà. Oui, c'est tout archi faux. Alors aujourd'hui, il y a aussi un autre facteur, comme on le dirait. Il y a, par exemple, des leaders. Vous pouvez être dans une communauté. Voilà, vous avez, par la grâce de Dieu, eu des leaders très loyaux. Et il peut avoir on pourrait dire des moments difficiles. Voilà, des moments difficiles. Peut-être l'entreprise ne va pas bien, il y a manque de produits, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Dans ce cas, quel conseil pouvez-vous donner afin que ces leaders-là conservent leur loyauté, même dans ces moments difficiles-là? Voilà, parce que il y a des personnes, quand ça commence, allez, chacun se cherche. Donc, quel conseil ici à ce niveau? C'est très important. Rester loyal véritablement dans les moments difficiles. Ouais. Être loyal même dans les moments difficiles. L'essence même de la loyauté, c'est ça. C'est d'être loyal. On voit les personnes qui nous sont loyales dans les moments difficiles. On arrive à regarder la capacité, sinon à faire un tri parmi ses amis ou bien parmi ses filles. Lorsque tout va bien, mais tout le monde est là avec vous. Tout le monde aime quand tout va bien, tout le monde aime quand tout est rose. Mais lorsqu'il y a les difficultés, c'est en ce moment-là qu'on découvre le vrai visage, comme on aime bien dire, des uns et des autres. Donc, c'est en ce moment qu'on voit qui est loyal, qui n'est pas loyal. Par contre, pour la question, par rapport à une entreprise qui n'arrive pas à résoudre des problèmes, des problèmes de rupture de produits, des problèmes de... Certains nombre de problèmes donc, qui sont vraiment tellement faciles à résoudre et que l'entreprise n'arrive pas à résoudre. Là, il faut avoir une assise avec toute l'équipe. Un vrai leader, pour ce genre de situation, pour ce genre de problèmes liés à l'entreprise et non l'équipe, le véritable leader va faire une assise avec l'équipe, va réunir l'équipe, convoquer tous les leaders et leur dire clairement ce qui se passe. Et après ça, une décision va être prise ensemble. Et ça, j'appelle ça une équipe loyale. C'est pas lorsque tout est difficile. Le leader n'a pas encore... Même les leaders, les filles même peuvent demander une assise pour discuter. Parce que la loyauté, ce n'est pas d'être loyal aussi de façon, je ne vais pas dire aveugle, mais c'est d'avoir aussi, être loyal, mais avoir l'esprit critique. Pouvoir aussi donner son point de vue. Après, le point de vue peut être accepté comme ne pas être accepté, mais être loyal à quelqu'un, c'est de voir que ça ne va pas et lui dire, ah, ça là, ça ne va pas. Donc, avoir une assise avec toute l'équipe et décider ensemble avec l'équipe. Et le leader doit donner sa position claire. C'est lui qui donne sa position claire. Et comme l'équipe est loyale, comme l'équipe sait que c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est vrai, et c'est quelqu'un qui ne va pas les conduire dans le faux. Et donc l'équipe le suit. Donc arrivé un moment quand il y a certaines difficultés comme ça dans une compagnie, il faut vraiment faire asseoir l'équipe et parler avec l'équipe franchement. Parce que comme on aime dire dans le marketing national, les informations négatives remontent et les informations positives descendent. Mais arrivé à un certain niveau où l'erreur vient, ou bien ces erreurs viennent de l'entreprise qui arrivent à tellement toucher certains leaders qui arrivent à partir de leur équipe, il faut faire une assise et discuter avec l'équipe et donner votre position. Et la position du leader doit être plus favorable pour l'équipe. Il faut que tout ce que le leader fait soit mis en faveur des filles, en faveur de l'équipe. Donc voilà comment ces genres de situations doivent être gérées. Et nous, on a une fois géré ce genre de cas, ce genre de situation. Moi, depuis que j'ai commencé à faire le marketing national, j'ai fait que 2 entreprises. Ouais, je suis à ma 2e compagnie. En 17 ans de carrière. En 17 ans. Je suis à ma 2e compagnie. Donc vous voyez que déjà moi-même je suis quelqu'un de très loyal avec une compagnie, sauf quand l'entreprise même commence à merder. C'est cela. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que cette thématique vous parle.
Nous le rappelons encore, nous sommes en train de parler de la question de la loyauté dans le marketing relationnel. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, à les mettre en commentaire. Alors, nous revenons maintenant. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Voilà, mais avant de boucler cette session, nous avons encore 2-3 petites questions afin de permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée réelle sur la question de la loyauté dans le marketing relationnel. Alors, quel conseil vous pouvez donner à un leader pour inspirer fidélité et engagement, au-delà même des formations, parce qu'on peut former une personne, on va la parler, on parle, mais réellement, quelle action concrète ces personnes, ces filles, ces leaders doivent poser véritablement pour inspirer fidélité, engagement et loyauté envers leur équipe, leur downline, etc. Ah, ça c'est une question qui est assez intéressante, très intéressante même d'ailleurs, mais je pense que la réponse à cette question-là va plutôt s'orienter vers le leader. D'accord. Ok. Vous savez, si vous voulez avoir une équipe, dans l'équipe, au sein de l'équipe où la loyauté règne, on dit que les poissons pourris par la tête. Oui. Donc le leader lui-même, est-ce qu'il est loyal? C'est cela. Ok. Donc, ces valeurs que vous avez, c'est ce que les fioles copient. Justement. Dans l'industrie du marketing relationnel, j'aime bien dire souvent, là où ton upline enlève son pied gauche, toi, il faut positionner ton pied gauche là. Quand il enlève son pied droit, il faut positionner ton pied droit. C'est-à-dire qu'il faut suivre exactement ce que ton upline fait. Parce que c'est le seul qui t'a conduit, qui t'a mis ici, et c'est le seul qui peut te conduire au succès. Justement. Il ne peut jamais t'enseigner des choses qui ne peuvent pas t'amener à l'échec. Donc, si ce qu'il enseigne, ce qu'il t'enseigne, si toi tu dois échouer, c'est que lui il va échouer avant Justement. toi. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Donc la base même de la loyauté en équipe, les valeurs, qu'est-ce qu'il faut poser comme action, c'est que chaque leader doit toujours se remettre en cause. Est-ce que moi-même je suis quelqu'un de fiable? Est-ce que je suis vrai avec les autres? Est-ce que les actes que je pose là, je ne privilégie pas mes intérêts personnels? C'est cela. Ok? Et dès l'instant où vous posez ce genre d'action, naturellement, vos filles vont commencer à copier exactement ce que vous faites. Donc, une fois que vous faites ça, il n'y a rien à faire. Je pense que vous êtes en train de réussir votre système. Oui, comme quoi dans le marketing relationnel, le véritable succès pour le leader, c'est de voir ses filles réussir. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah, mais un leader qui... Je veux dire que pour réussir même déjà dans l'industrie du marketing relationnel, c'est de faire réussir les autres. Oui. Pourquoi souvent j'ai dit aux gens, il faut s'oublier soi-même. Et concentrez-vous sur votre équipe. Concentrez-vous sur vos filles. Parce que si eux réussissent, vous allez obligatoirement réussir. C'est clair. On est ici pour aider les personnes à réussir. Et dans la réussite dans tous ses sens. Réussir en termes de connaissances, réussir en termes de carrière, et réussir, je veux dire réussir même sa vie. Sa vie familiale, sa vie même générale en général. Donc réussir en tout. Donc quand vous amenez quelqu'un, c'est cette personne-là qui doit réussir. Si cette personne réussit, vous allez obligatoirement réussir. Et donc, les gens oublient ça. Et souvent, quand ils se concentrent sur eux-mêmes leur succès, sans se concentrer sur le succès des filles, on a un succès éphémère. C'est cela. Parce que vous construisez véritablement des leaders qui sont en train de réussir dans le marketing national, vous allez obligatoirement réussir parce que ceux qui sont avec vous sont en train d'évoluer. D'accord. Et vous, quelle est la plus grande leçon que la loyauté vous a appris? La plus grande leçon que la loyauté m'a enseignée, déjà je suis ici, c'est vraiment quelque chose. Moi j'ai été, depuis que j'ai connu, je veux dire, le président même de IS Group, qui a été celui qui m'a montré l'industrie du marketing national, on est resté toujours comme ça. Et moi je peux dire que c'est vraiment quelque chose qui a été bénéfique pour moi. Ça fait que je suis là aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe, une bonne équipe. On a aujourd'hui une communauté qui est très puissante. Donc, je peux dire que la loyauté m'a vraiment apporté dans ce sens. Mais moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille où, en fait, l'éducation, les valeurs ont été enseignées. Donc,
Nous, quand on a commencé l'industrie du marketing relationnel, on était tous des novices. Hein. Oui. Et c'était difficile parce que nous, nos mentors n'étaient même pas à Yopougon. Wow. Donc, c'était difficile pour nous, mais on s'est débrouillé pour se former. Donc, nous, les valeurs qu'on a eues, on les a acquises et on a commencé à accompagner notre équipe avec. Mais il a fallu qu'on ait trouvé nos leaders depuis Anglais pour nous enseigner, pour nous former véritablement dans le marketing national. Donc, si on est ici aujourd'hui à ES Group, c'est parce que quelque part, on a été loyal jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et nous, on ne fait pas les choses à peu près. Quand on ne veut pas faire quelque chose, on te dit clairement qu'on ne fait pas. Oui. Je vous ai dit qu'on était dans une autre compagnie. Notre loyauté nous a poussé à aller faire asseoir, par exemple, notre mentor et lui dire vraiment que voilà la situation. Voilà. Et notre mentor, quelqu'un de tellement loyal, quelqu'un de tellement compréhensif, a compris nos inquiétudes. Oui. Et il a dit, je comprends tellement. Et donc, moi, je n'ai rien contre ça. Il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez décider. Donc, la loyauté nous a permis d'être là aujourd'hui. M'a permis personnellement d'être là et m'a permis d'avoir une équipe très intéressante, très puissante et j'en suis fier. Oui. Et nous pouvons aussi être fiers de vous recevoir sur ce plateau parce que ici nous comprenons que c'est une valeur qui vous a véritablement forgé. Voici pourquoi tout ce qui est délicat, c'est vous qu'on appelle pour venir décanter la situation. Alors vous, chers téléspectateurs, est-ce que pour vous, la loyauté est aujourd'hui une valeur toujours forte? Cette question vous est posée, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez toujours dans les commentaires. Alors nous sommes déjà à la fin de notre émission. C'est un thème vraiment très profond, un thème très comme je l'ai dit, délicat, mais en même temps puissant. Pour ceux qui ont véritablement l'esprit ouvert d'assimiler, de comprendre voilà, réellement l'impact que ça pourrait avoir dans leur vie, dans leur carrière, dans leur entreprise, même au-delà du marketing relationnel. Alors, quel message, comme mot de fin, souhaitez-vous laisser à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, à vos filles qui vous regardent, aux téléspectateurs? Déjà, je tenais à vous dire merci déjà pour l'invitation et puis merci pour le choix du thème qui a été pour moi un thème très important. Et moi, je voudrais dire tout simplement à quelqu'un qui va tomber sur cette émission-là que dans la vie, il y a certaines valeurs avec lesquelles on ne doit pas jouer. Si vous, au plus profond de vous, vous savez véritablement que les actions que vous posez, les paroles que vous dites aux gens, ce ne sont pas des paroles vraies. Si vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle, il sera difficile, véritablement difficile de réussir. Peut-être dans d'autres domaines que j'ignore, mais dans le truc du marketing national, ça va être difficile de réussir. Donc il va falloir se débarrasser de ces carences. Pour moi, c'est des carences. Et ensuite, s'armer des bonnes valeurs, à savoir la loyauté par exemple. Inspirer quelqu'un de confiance pour véritablement espérer réussir dans l'industrie du marketing national. Parce qu'il n'y a aucun succès dans le monde, je vais dire même dans la vie même, sans la loyauté. Justement. Ok? Il faut être loyal envers quelqu'un, il faut être loyal envers une entreprise, il faut être loyal envers soi-même. Parce que le fait même de dire quelque chose et de ne pas la respecter, n'est même pas loyal avec toi-même, ta personne. Et ça ne va pas te conduire, je vais dire, au succès. Donc, la base, je pense que on va pas citer toutes les valeurs qu'il faut pour réussir, mais le thème d'aujourd'hui là, c'est l'une des valeurs pour moi primordiales qu'il faut cultiver, qu'il faut avoir en lui comme qualité pour vraiment réussir dans notre marketing national. Voilà qui est bien noté, chers téléspectateurs. Vous le savez maintenant, la loyauté est la fondation primordiale, la base même d'un marketing relationnel solide. Sans la confiance, il n'y a pas de croissance. Sans la loyauté, vous ne pouvez pas être crédible devant vos filles, devant des personnes, etc. Alors aujourd'hui, il était question de parler de la loyauté dans le marketing relationnel. Si cette thématique vous a parlé, restez encore connectés car nous avons plusieurs thématiques de ce genre pour encore égayer votre connaissance et surtout alimenter encore ce désir d'en savoir plus et d'être des leaders de demain pour votre génération. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.